Et salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On se retrouve pour, moi, ça fait un moment que j'ai pas fait ce type de tournage vidéo là. Je suis avec mon téléphone et mes notes, voilà. Du coup, au moment j'ai eu une période où j'ai fait pas mal de présentations, on va dire face cam, de métier, on va dire. Là, ce métier-là, c'est présentation du métier de gardiennage d'immeubles. Heureusement qu'ils sont là, eux, parce que pour les immeubles, heureusement qu'ils sont là parce que c'est un métier où en fait où ils ont pour on va dire pour les tâches du quotidien, pour l'entretien des meubles, tous les trucs comme ça. Heureusement qu'ils sont là parce que là j'ai noté des choses. Et avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas de partager, commenter, liker, partager. Vous connaissez la musique quoi. Je me suis perdu euh, dans le truc quoi. Du coup là c'est le métier de, on va dire, j'ai fait comme une petite définition du métier. C'est le gardien d'immeuble, c'est au concierge, c'est la personne qui veille au bon fonctionnement de fonctionner et la propreté et la sécurité de l'immeuble ou de la résidence en fonction où vous résidez en fait. Et il y a aussi un interlocuteur important pour les habitants et aussi pour le ou les syndics ou les propriétaires, voilà. Du coup, les tâches du quotidien de ce métier-là, c'est nettoyer les parties communes, hall, escalier, ascenseur, voilà. Du coup aussi sortir, rentrer aussi les poubelles aussi, surveiller les entrées, les sorties d'immeubles pour savoir s'il y a des squatteurs ou des choses dans le genre. Aussi accueillir les habitants, répondre à leurs questions. Parfois il y a des habitants qui ont des questions, par exemple sur par exemple, partie syndic ou des trucs dans le genre quoi. Du coup voilà. Aussi responsable aussi quand le facteur il dépose des recommandés ou des trucs des colis. Aussi ils sont là pour ça aussi. Du coup, ils distribuent, ils donnent le facteur passe, donner le courrier à la concierge ou au concierge quoi, d'immeuble. Aussi les colis pour distribuer les colis quoi. Après aussi leur métier c'est signaler les problèmes, par exemple les pannes d'ascenseur, tous les trucs, problèmes d'électricité, fuite d'eau, des trucs cassés quoi, des portes cassées. Et voilà, faire aussi des petites réparations simples, changer une ampoule, resserrer une poignée ou tout truc dans le genre. Et voilà. Et après aussi les tâches régulières, on va dire leur quotidien quoi. C'est vérifier l'état général de l'immeuble, faire respecter le règlement intérieur, contacter les entreprises en cas de gros travaux, aider à résoudre les conflits entre voisins. Parfois il y en a qui mettent trop fort la musique, des trucs dans le genre. Et voilà, après rendre compte aux syndics et aux propriétaires, parfois aussi petit rapport de l'année, comment ça s'est passé, un truc dans le genre quoi. Après généralement le lieu où les conditions de travail c'est l'immeuble d'habitation, généralement, résidence privée ou logements sociaux. Travaille souvent en semaine, parfois tôt le matin, parfois plus tôt le matin, il termine vraiment plus tôt. Certains gardiens ont un logement de fonction dans l'immeuble, parfois ils travaillent et ils logent là-bas. On va dire, voilà. Du coup, ça c'est pour les lieux et conditions de travail de ce métier-là. Et voilà. Et après aussi, les qualités nécessaires à avoir, c'est être serviable et poli, avoir le sens de contact, être organisé, être patient et calme, être discret, et responsable et fiable. Voilà. Du coup, c'est ce que j'ai noté pour la qualité nécessaire, quoi. Et aussi les compétences à avoir si pour ça, c'est une connaissance d'en base en entretien, nettoyage, notation de sécurité, savoir communiquer avec différents publics, avoir géré des situations difficiles, utilisation simple d'outils de produits d'entretien. Au niveau du diplôme et de formation, il n'y a pas tellement de besoin d'avoir de diplôme. Même moi, je peux faire aussi ce métier-là. Voilà, du coup, diplôme possible, c'est... on peut avoir des diplômes pour ça, c'est CAP gardien d'immeuble, CAP d'agent de propreté d'immeuble, formation interne par l'employeur, et aussi l'expérience et le sérieux sont très importants dans ce métier. Voilà, du coup, pour la suite, pour la suite de cette vidéo, c'est le salaire pour quand tu commences dans ce métier-là, c'est le salaire. C'est environ le SMIC, le salaire minimum pour ce métier-là. Pour aussi, avec l'expérience, ça peut augmenter avec l'ancienneté, logement gratuit ou loyer réduit, avantages importants en fonction des avantages, quoi. Et après aussi, les avantages possibles que tu peux avoir, c'est le logement de fonction, les charges parfois prises en charge, la stabilité de l'emploi.
Après, là, on va parler des avantages et des inconvénients de ce métier. Alors, les avantages, c'est le métier utile et reconnu, contact humain quotidien, travail varié par jour, pas toujours la même chose. Par exemple, tel jour, la personne peut faire ça, le lendemain, il peut faire ça. Voilà. Parfois, le logement, parfois inclus. Après, c'est une bonne stabilité professionnelle. Inconvénient, parfois c'est l'inconvénient, c'est le travail physique. Tu peux porter les horaires, non pas les horaires, des charges lourdes, voilà. Parfois aussi les horaires parfois contraignantes. Gestion de conflits entre habitants, responsabilité importante. Aussi pour ce métier, c'est pourquoi ce métier est très important, on va dire. Je me suis posé cette question-là. C'est que faut assurer la propriété de l'immeuble ou de propriété, forcer la sécurité, améliorer la qualité de vie des habitants, créer aussi un climat de confiance dans la résidence. Voilà. Et je suis bientôt fini sur. Du coup là, j'ai terminé de présentation de ce métier parce que là j'ai tout dit, tout ce que j'ai noté sur ce métier-là. C'est dans ce que je vous ai dit dans la vidéo et voilà. Du coup, je vais vous laisser pour cette présentation de métier. J'espère que ça vous a plu. Et voilà, du coup, là, je vais vous laisser. Je vous retrouve pour une prochaine vidéo pour d'autres présentations de métier. Là, je vais faire encore une autre présentation de métier que j'ai en tête. Voilà. Du coup, ce que moi je peux plus expliquer que par rapport à cette idée-là. Et voilà, du coup, je vous laisse et je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Allez, à plus tard.